Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Labo des langues d'Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlogmas numéro 19. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à préciser que je risque de ne pas pouvoir tenir ma promesse. Finalement, après y avoir bien réfléchi, je me suis rendu compte que ça risquait d'être un peu plus compliqué à partir de la semaine prochaine jusqu'à Noël. Pour tout vous dire, donc ce week-end, je sais qu'une vidéo va être publiée, une vidéo que ça fait longtemps que je voulais vous tourner pour les 2000 abonnés. Donc vraiment une vidéo qu'il faut absolument que je fasse. Et après, la semaine prochaine, je vais essayer de vous en tourner une. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas que des vlogmas, celui-ci risque d'être malheureusement l'un des derniers. Mais en tout cas j'ai été ravie de voir que c'est le genre de vidéo qui semblerait vous avoir plutôt plu. J'ai reçu beaucoup de commentaires de votre part et ça fait très plaisir. Et d'ailleurs donc j'ai lu les commentaires de ma dernière vidéo, donc mon dernier vlogmas, et vous m'avez tous parlé du livre Alicia. Le livre Alice au pays des merveilles des éditions Alma Clásicos Ilustrados vous a beaucoup plu. Il faut dire que oui, je suis d'accord avec vous, les illustrations sont magnifiques et vraiment c'est une très très belle réécriture. Alors, vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il existait une traduction pour ces ouvrages, mais si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment, allez consulter, allez voir cette maison d'édition. Moi, je trouve qu'elle est sublime et tous les ouvrages qu'ils proposent sont en airback, vraiment avec de très très jolies couvertures, de belles illustrations, donc n'hésitez pas. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons comme d'habitude ouvrir le calendrier de l'Avent, puis ça va être en fait une vidéo où je vais vous donner des petites idées de cadeaux que vous pourriez offrir. Je me suis dit que ça pouvait être le genre de vidéo qui fait plaisir. Je vous avoue qu'on est déjà très très tard, mais je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas acheté encore tous les cadeaux. Parce qu'il y en a toujours des gens comme ça qui s'y prennent au dernier moment et je les comprends aussi parce qu'on n'a pas toujours le temps, la possibilité, les moyens de s'y prendre en avance. Donc je vais vous partager des idées de cadeaux qui me sont venues à l'esprit et en même temps vous en montrer certains, enfin vous montrer surtout ce que j'ai pris pour mon chat si ça vous intéresse. Et on commence maintenant. Voilà, aujourd'hui c'est la case numéro 19. On approche de la fin, je tiens à dire. Alors, la case numéro 19, que je vous la montre, elle est juste ici. Donc on va l'ouvrir ensemble. Case numéro 19. Nous restons sur les mêmes packaging que la dernière fois et que l'avant-dernière fois même. Et cette fois-ci, nous sommes sur un masque capillaire. Alors, je suis extrêmement contente, sachez-le, puisque ça fait longtemps que je pense justement à en faire. Donc, ça va être l'occasion parfaite d'en tester un. Donc, je vous le présente. Alors, en espérant que vous verrez facilement. Je tiens aussi à m'excuser de la luminosité puisque à l'heure où je tourne il est déjà un petit peu tard. Donc masque capillaire réparation intense, on est toujours sur l'huile fermentée de camélia rose, le même joli packaging. Donc ça franchement c'est un produit que je testerai peut-être même demain en fait. Donc je vous en reparlerai aussi et vous direz si ça vaut le coup de l'acheter ou non. Alors, on en vient aux idées cadeaux. Alors, je voulais juste vous montrer. Alors, c'était pas vraiment un cadeau, mais disons que ça fait office de cadeau que j'ai pris pour Luna. Alors, en fait, Luna a eu deux cadeaux. Elle a eu un arbre à chat, ce qui était vraiment indispensable. Donc, arbre à chat que je vous montrerai en photo si ça vous intéresse. Et un autre cadeau que je trouve en vrai utile et qui peut vraiment faire office de cadeau aux animaux. Un distributeur. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous avez deux distributeurs puisqu'on ne fait pas les choses à moitié. Donc vous avez un distributeur à croquettes et un distributeur à eau. Donc vous voyez qu'ils se présentent d'une manière un petit peu distincte. Je ne sais pas si vous avez réussi à voir, mais vous en avez un qui a une toute petite ouverture ici et l'autre
qui est beaucoup plus large. Alors, dans ma logique des choses, en fait, je sais pas lequel. Alors, normalement, c'est celui-ci qui est pour l'eau parce qu'il y a le filtre. Donc, logiquement, celui-là, c'est pour l'eau. Et celui-ci pour les croquettes. Parce que ça me paraît étrange quand même que celui à croquettes ait une si petite ouverture. Donc, je pense que, voilà, c'est dans ce sens-là. Sinon, à cette exception, en fait, ce sont les mêmes modèles. Et franchement, ça nous a pas coûté cher. Et ils sont vraiment... Ils ont l'air super bien. Pour une quinzaine d'euros les deux, autant vous dire que ça a été une très bonne affaire. Et voilà, donc si vous avez des animaux de compagnie, vous n'avez pas de distributeur, ça sert parce que, pour tout vous dire, on part en vacances. Et on reste voilà, sans le chat pendant une semaine. Et forcément, il fallait bien trouver une solution. Donc oui, les distributeurs, ceux-ci, en tout cas, on nous dit qu'ils sont valables pour 7 jours. Pour des petits animaux, donc évidemment pour des chiens, ça sera peut-être 2-3 jours. Là, donc nous, c'est un tout petit chat, donc normalement, pour une semaine, c'est bon. Après, je ne veux pas vous inquiéter, sachez qu'on va faire appel à quelqu'un pour venir quand même 1 ou 2 fois dans la semaine pour s'assurer que tout aille bien, parce que je ne vais pas faire entièrement confiance à un distributeur automatique. Mais je vous dirai en tout cas quand même si au bout d'une semaine, ça a fait son effet. Je peux vous dire que quand même pour un petit chat, ça m'a l'air bien gros. Je pense que franchement, si je remplis ça de croquettes en sachant que en général un petit bol de croquettes va peut-être lui faire 2 jours. Donc franchement, avec tout ça, je pense qu'elle en a largement pour la semaine. Mais voilà, encore une fois, ça c'est bien, mais il faut quand même pouvoir compter sur quelqu'un 1 à 2 fois dans la semaine, ne serait-ce que pour la litière, etc. Donc bon, c'est une bonne solution, mais ça ne va pas régler tous nos problèmes quand on veut partir en vacances, on est bien d'accord. Et du coup, donc le deuxième cadeau en fait qu'elle a eu, c'est son gros arbre à chat qu'elle aime beaucoup. Elle passe tout son temps dedans. Enfin vraiment, ce chat est un peu fou. Elle fait n'importe quoi dans la maison. Elle a ses moments où elle court partout. Elle joue avec tout et n'importe quoi. Vous laissez traîner une boule de papier, ce que vous voulez. Elle va jouer avec. Elle va jouer avec un grain de litière. Vraiment avec tout ce que vous voulez. Donc son arbre à chat, on n'avait même pas terminé de le construire que madame était déjà dessus. Donc... je savais que ça allait lui plaire, elle s'est mise vraiment à tous les endroits de l'arbre à chat, donc au moins on est satisfait, ça a été un bon investissement et pas si cher que ça non plus. Je ne fais pas de promotion, mais sachez que tous les produits ont été achetés sur Amazon et c'est vrai que, voilà, je reconnais, oui je sais qu'il faut aller dans les magasins, mais les animaleries, etc. Mais bon... malheureusement, les prix sont pas toujours abordables et là on a pu trouver notre bonheur pour pas si cher. Donc... alors voilà, donc vous avez eu des idées de cadeaux pour vos animaux de compagnie. Maintenant pour nous en général, des idées de cadeaux que je vais vous donner. Donc je vais vous faire une liste de 10 cadeaux qui généralement font toujours plaisir. Évidemment tout va dépendre du profil de la personne. Déjà si c'est un membre de votre famille, c'est votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, du sexe de la personne, fille, garçon. Si c'est votre copain, de la relation que vous entretenez donc avec la personne, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de critères qui vont faire qu'on va aussi opter plutôt pour un cadeau qu'un autre. Mais de manière générale, des cadeaux qui souvent font plaisir. Pour les femmes, surtout, des bougies. Moi je sais que la première, ça fait toujours plaisir d'avoir des bougies. On va dire que c'est une valeur sûre et il en existe de tellement de genres, de variétés différentes que finalement c'est un cadeau. Alors après, si vous voulez éviter que ce soit trop risqué, partir sur une saveur classique, c'est-à-dire vanille. En général, c'est vraiment le parfum pardon, qui est une valeur sûre. Mais après, si vous voulez opter pour des parfums, on va dire un peu plus originaux, vous en avez vraiment pour tous les goûts, pain d'épices, pistache, Oreo, enfin vraiment... j'en ai vu de partout très facilement. Donc pour moi, ça c'est une idée de cadeau assez sûre. Si c'est un membre de votre famille, c'est votre père, votre mère, un oncle, une tante. En général, moi je trouve que des cadeaux qui même à moi me feraient très plaisir, ça va être, on va dire, tout ce qui va être les petits électroménagers pour la cuisine. Ce que j'appelle petits électroménagers, ça peut être par exemple un gaufrier,
ça peut être un appareil à raclette, ça peut être une petite plancha, enfin sans aller dans des budgets excessifs, mais vous pouvez trouver ces appareils peut-être pour une trentaine, oui peut-être pour une trentaine d'euros. Donc évidemment c'est aussi à se renseigner pour être sûr que la personne n'ait pas déjà ce produit, mais je pense que c'est le genre de choses aussi qui fait toujours plaisir à recevoir, que je verrais très bien pour un oncle ou une tante personnellement. Donc ça serait deuxième idée de cadeau. En troisième idée de cadeau, là plutôt pour les grands-parents, vous allez avoir tout ce qui va être, alors évidemment tout le monde n'aime pas l'alcool, mais s'ils aiment l'alcool, ça peut être une bouteille de vin, ça peut être une bouteille de rosé, ça peut être, là encore ça dépend aussi des goûts, mais ça peut être aussi des produits locaux, je sais que ça fait toujours plaisir, comme des petits pots de confiture. Souvent vous avez des jolis packs qui sont vendus, vous avez la marque Bonne Maman qui propose, d'ailleurs sur leur site j'ai vu qu'ils proposaient des coffrets, vous avez beaucoup de marques comme ça qui proposent des petits coffrets de petits produits à tester avec plein de saveurs différentes, et je sais que ça peut souvent plaire. Par exemple un pack avec une confiture à la figue, à la fraise, à la mûre, de coin, ça peut être un exemple. En quatrième cadeau que je peux vous proposer, alors là c'est surtout pour les couples. Pour les couples il y a beaucoup d'idées de cadeaux, il y a beaucoup de cadeaux que vous pouvez offrir, mais pour n'en citer que quelques-uns, bon, vous avez le fameux classique des vêtements. Le problème c'est que les vêtements, il faut être sûr de ne pas se tromper sur la taille, il faut être sûr que ça plaise, et ça souvent voilà c'est pas facile, généralement il faut les essayer sur place. Moi je suis pas du genre à offrir des cadeaux, à offrir des vêtements comme cadeau, parce que c'est vrai que pour moi c'est risqué. C'est vraiment risqué parce qu'il y a le goût et la taille aussi qui conviennent pas souvent. Et j'ai remarqué d'ailleurs, pour avoir vécu ça pendant plusieurs Noëls, j'ai remarqué que d'avoir voulu offrir des vêtements, ça n'a pas toujours été un succès, parce que très souvent, des personnes ont dû changer de taille ou alors c'était pas du tout leur goût. Donc, si vraiment vous ne préférez pas offrir de vêtements, vous pouvez toujours offrir une carte cadeau dans un magasin de vêtements. Par exemple, une carte cadeau de 30 euros, enfin voilà, du montant que vous voulez, chez Sephora pour le maquillage, je voulais dire chez Zara pour les vêtements, ou H&M par exemple, pour n'en citer que quelques-uns. Ça par contre, je pense que c'est mieux, c'est une valeur plus sûre que je vous recommanderais. Donc ça c'est pour les vêtements. Maintenant, là donc on passerait au cinquième cadeau, un parfum. Je sais que ça fait toujours très plaisir. Et là par contre, c'est aussi un peu risqué quand même, parce que il faut bien connaître les goûts de la personne avec qui vous êtes en couple, quoi. Donc de votre chéri ou de votre chéri en général, il faut connaître ses goûts. Et je sais que voilà, des parfums il en existe énormément, mais il faut être sûr que ça plaise. Mais en tout cas, c'est une idée de cadeau qui plaît tout le temps. Après, alors évidemment, là moi je vous parle de cadeaux vraiment qui en général vont toujours plaire, mais après ça va être spécifique au goût de chacun, et certains vont avoir des tendances plutôt que d'autres, donc je ne peux pas trop spécifier. Mais d'autres idées de cadeaux. Alors pour nous les femmes, je sais que le maquillage, généralement ça fait plaisir, si évidemment on a une tendance à se maquiller. Donc je pense que offrir une palette de maquillage, une palette pour les yeux, c'est le genre de cadeau qui plaît beaucoup, parce que bon, un petit rouge à lèvres ou je sais pas, un crayon pour les yeux, bon ça c'est vraiment des petits cadeaux, mais je pense qu'une belle palette de maquillage, de fard à paupières, là c'est vraiment un cadeau qui va toujours faire plaisir, parce qu'en plus le fard à paupières généralement c'est peut-être l'un des produits qu'on a tendance à beaucoup varier en fait. Si vous voulez, les crèmes, les fonds de teint, c'est ce qu'on va appliquer tout le temps. Et généralement là-dessus, on a déjà nos marques de référence. Mais par contre, tout ce qui va être fard à paupières et éventuellement rouge à lèvres, c'est ce qu'on va souvent changer. Donc, c'est des produits qui font toujours plaisir de recevoir. Après, en septième cadeau, vous avez bien entendu les bijoux pour un budget un peu plus important. Si vous voulez un bijou de qualité, donc là, il faut bien compter au moins 100 euros. Mais offrir un collier pour une femme, un collier, des boucles d'oreilles ou même une bague. Pour un homme, lui offrir une montre, je sais que généralement c'est les cadeaux qui font très très plaisir pour Noël. Là je vous parle bien voilà pour les couples, c'est vraiment des cadeaux qui font très plaisir.
En huitième cadeau, plutôt personnalisé, des cadeaux que vous allez plutôt offrir à la famille, mais en fait je pense que vous pouvez les offrir à n'importe qui. Moi je vois plutôt ça pour les parents ou alors son frère ou sa sœur, c'est un cadeau personnalisé, donc un album photo. Je sais que je l'avais déjà fait une fois, je trouve que c'est vraiment original, c'est sentimental, moi je sais que c'est le genre de cadeau qui me ferait énormément plaisir de recevoir. Que ce soit sous la forme d'un calendrier où vous allez avoir tous les mois une photo. En fait, si vous vous rendez dans des Photoshop, on va vous proposer vraiment différents modèles possibles. Donc ça peut être l'album photo classique, ça peut être un grand cadre avec plusieurs photos. Il y a vraiment beaucoup de modèles qui existent. On n'y pense pas souvent, mais vraiment je pense que c'est un cadeau unique. Et pour moi c'est vraiment voilà, un cadeau qui est juste... merveilleux à recevoir, toujours très émouvant, donc je recommande beaucoup. En neuvième cadeau, là, donc c'est pour les personnes comme moi, comme tous les youtubeurs, ceux qui sont sur les montages vidéo, ça peut toujours faire plaisir d'offrir. Alors moi je sais parce que je l'ai demandé, j'avais demandé une autre perche pour le téléphone, un trépied, mais je pense plutôt donc... on va dire dans ce milieu un petit peu des montages, tout ça, et on reste un peu sur les photos, vous avez alors je crois qu'on appelle ça les développeuses de photos. Vous savez, ces petits appareils qui développent des photos. Ça peut être offrir, donc toujours dans le monde comme ça du high-tech, vous avez donc les trépieds pour le téléphone. Ça peut être offrir une nouvelle coque de téléphone. Parce que oui, c'est peut-être tout bête, mais ça fait toujours plaisir quand on sait quel est le téléphone, offrir une belle coque bien résistante, ça peut même être une coque Apple. Moi je dis, ça fait toujours plaisir à offrir et à recevoir. Donc ça peut être des idées que je peux vous proposer comme ça. Voilà, et alors après, en dixième et dernier cadeau qui, on va dire, peut être bien à offrir de manière générale, c'est offrir un joli livre quand vous savez que la personne aime lire, évidemment. Et là, évidemment, vous en avez pour tous les goûts, mais je pense que offrir un joli airbag, un peu comme la maison d'édition justement Alma Clásicos Ilustrados, vraiment c'est joli livre, un beau livre illustré, une belle réécriture, même si vous savez que la personne a déjà lu le livre, je pense que c'est moins risqué de faire comme ça parce que vous allez peut-être vouloir lui offrir un livre qu'elle a déjà lu, si elle en a lu déjà beaucoup. Donc moi, je serais plus pour offrir un livre qu'elle a déjà lu en sachant qu'elle serait prête à le relire, mais vraiment une belle réédition, une belle réécriture avec voilà, de belles illustrations. Une édition collector par exemple, c'est vraiment l'exemple parfait. Donc ça, je pense que c'est vraiment un joli cadeau qui fait beaucoup plaisir. Et en bonus, le petit bonus, alors qu'il se faisait beaucoup avant, je sais que maintenant ça se fait un petit peu moins, mais moi je trouve que, si on m'offrait ça, je serais extrêmement contente aussi, c'est d'offrir les fameux petits packs, vous savez, les fameux bons pour un voyage, pour une séance de massage, pour un dîner au restaurant. Alors moi c'est le genre de choses que je verrais plus en couple, mais je trouve que offrir par exemple un bon pour un massage, c'est vraiment juste un cadeau qui ferait plaisir je pense à tout le monde, parce qu'on en a tous besoin je pense au moins une fois. Donc ouais, pour un massage, après ça peut être pour aller par exemple dans un parc d'attractions Astérix, le Puy du Fou, enfin voilà, vous en avez là encore une fois pour tous les goûts. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura donné quelques petites astuces, conseils, recommandations. Sachez là encore que ce que je vous ai dit était assez évident, logique, mais je sais que des fois on est vraiment à court d'idées, on ne sait pas du tout quoi offrir à quelqu'un ou quoi demander, donc c'est toujours bien d'avoir un petit peu voilà, quelques idées comme ça. Évidemment là encore, voilà, prenez en compte toujours le budget et la personne évidemment que vous avez en face. Vous n'allez pas offrir le même cadeau à tout le monde parce qu'on a tous des goûts différents et selon la relation que vous entretenez aussi avec la personne, vous allez opter plutôt pour un cadeau qu'un autre. Mais voilà, ça va de soi aussi. En tout cas, eh bien, je vous souhaite une très belle soirée et puis on se retrouve donc très bientôt pour une vidéo surprise qui j'espère vous plaira puisque c'est vraiment une vidéo qui me tient très à cœur. Ciao ciao!